Bonjour. Bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de la langue arabe pour vos enfants et élèves âgés entre 3 et 6 ans. Donc formation qui se nomme « J'apprends à lire l'arabe à un enfant de 3-6 ans avec la pédagogie Montessori ». Donc cette formation en présentiel, elle fait suite à la formation asynchrone que vous avez pu suivre, donc à votre rythme, avec les différentes étapes que utilise Maria Montessori et la méthode phare de la leçon à 3 temps. Donc avant de vous en dire plus sur la suite de la formation en présentiel et d'écouter un petit peu vos retours sur la formation asynchrone, permettez-moi de me présenter. Donc je suis Neza Bouzeidi, j'ai 45 ans, passionnée par les enfants et la pédagogie Montessori, pédagogie bienveillante, dans l'enseignement de la langue arabe. Je suis également maman de 4 enfants, mariée, et puis vraiment, je me voue, j'ai une passion pour tout ce qui est pédagogie bienveillante, et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui, pour essayer de vous transmettre un petit peu cette passion. Donc on va commencer par faire un petit tour de table pour un petit peu mieux se connaître et apprendre à vous connaître toutes les quatre. Donc ce que je propose, c'est que chacune présente sa voisine. Donc on peut commencer par Fatima, qui va présenter Gaëlle. Bonjour, je vous présente Gaëlle, qui est prof d'arabe et qui est secrétaire aussi en même temps. C'est une maman de 39 ans qui a 5 enfants et voilà. Merci Fatima. Gaëlle, je vous laisse présenter Fatima. Je présente Fatima Zahra, donc qui a 10 ans moins que moi, 29 ans, et trois très beaux enfants. Je crois savoir que tu es bénévole aussi dans une association, tu aimes aider, partager. Je crois que tu es passionnée par aussi l'enseignement de la langue arabe et que c'est un sujet qui t'intéresse depuis de nombreuses années et que là tu as envie de te former pour devenir, pour te donner les outils afin de mieux enseigner la langue arabe dans un futur proche, moyen proche. Merci beaucoup pour cette belle présentation bien précise. On continue avec les apprenantes qui sont sur le côté, avec Youssara qui va présenter Namisata. Donc je vous présente Namisata. Namisata a 23 ans, notamment titulaire d'un master en histoire. Elle est professeure de langue arabe et elle aime marcher, lire, être dans la nature à ses heures perdues. Merci beaucoup Youssara. Donc Namisata, je vous laisse terminer avec la présentation de Youssara. Alors du coup Youssara a 29 ans, elle est maman d'une petite fille. Elle est également entrepreneure et elle aime le sport et la pâtisserie. Waouh, de belles passions. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir mettre des prénoms et de voir un petit peu ce qui vous intéresse. Je pense que vous êtes au bon endroit en tant que professeur, en tant que maman, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la pédagogie Montessori. Donc, durant cette partie asynchrone, comme je vous le disais, vous avez pu étudier les différentes parties de la pédagogie Montessori, avec tout d'abord les différences entre la pédagogie traditionnelle et la pédagogie Montessori. Puis, dans la seconde partie, vous avez pu voir un petit peu plus de choses sur la pédagogie Montessori, bien que ça restait une petite partie asynchrone pour un petit peu vous mettre l'eau à la bouche. Et la troisième partie a porté sur la leçon en 3 temps, la méthode phare de Maria Montessori. Donc j'ai pu constater que vous aviez réussi avec brio les évaluations que j'avais pu mettre dans cette partie de formation. Et pour cela, j'en profite pour vous expliquer que durant cette formation, vous aurez un petit certificat de level. D'accord? Donc je vais vous distribuer, chacune à votre tour. Vous pourrez mettre votre nom et prénom dessus. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que vous avez déjà obtenu le level 1 en ayant suivi la partie asynchrone que vous avez réussi avec excellence. Donc un petit tour rapide pour me donner un petit peu vos retours tout ensemble ici, que chacune écoute un petit peu ce que vous avez pu retenir de cette partie asynchrone. On commence par Youssara, si vous voulez bien. Très rapidement, hein,
histoire d'avoir un petit peu votre ressenti et que vos collègues puissent... Ils ont apprécié, ça m'a donné beaucoup d'outils que je n'avais pas. Ça m'a permis aussi de théoriser des choses que j'avais pu voir en cas pratique, en temps réel, mais sur lesquelles j'avais du mal à mettre des mots ou bien des théories. Et du coup, surtout, ça me permet d'appréhender avec beaucoup plus de sérénité et une stratégie claire mon éducation et les outils que je vais mettre à disposition de mon enfant, principalement. Merci beaucoup, Sarah. Namisata? J'ai beaucoup apprécié les vidéos. C'était assez, enfin même c'était très clair, c'était synthétique, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, même si on n'avait pas forcément de notions par rapport à la méthode Montessori, c'était vraiment facile d'accès, on va dire, en termes de compréhension, de connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre retour, Namisata. Gaëlle? Alors, je vais revenir sur le fait que c'était très synthétique. Vraiment, je pense que c'est le mot qui m'est revenu. Que je ne pensais pas qu'en si peu de temps, je pouvais apprendre autant de choses. C'était très efficace en fait. Et des fois, on n'a pas forcément le temps, surtout en dehors des moments de cours, pour se poser 1 heure, regarder une vidéo. Là, c'était vraiment juste le temps qu'il fallait. Et par rapport à la méthode en 3 temps, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était que c'est quelque chose que j'avais l'impression de faire. Une fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, en fait, je le faisais déjà, mais parfois pas dans le bon ordre. Donc, je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait, d'avoir la marche à suivre. Parce que parfois, instinctivement, on va faire quelque chose, mais comme il n'y a pas de cadre et pas de théorie, du coup, là, c'est comme si j'étais dans le noir et ça allumait la lumière. C'était vraiment bien. Ouais. Super, merci beaucoup, Gaëlle. On termine avec Fatima Zahra. J'ai rien à dire, je rejoins toutes les filles ici présentes, ce qu'ils ont dit, car ils ont dit tout ce que je pensais. Et franchement, c'était les vidéos, c'était court et concis, voilà, c'était vraiment parfait. Super. Donc vous êtes prêtes à continuer la deuxième partie sur ce bel élan. Donc on va pouvoir étudier en présentiel, là en profondeur, cette fois-ci, la leçon en 3 temps, en vous exerçant. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de cas pratiques pour vous permettre de bien fixer les enseignements que vous avez pu voir justement dans toutes ces vidéos et dans les explications théoriques. Ensuite, on va apprendre comment développer la conscience phonologique des enfants. Puisque là, on leur apprend des nouvelles lettres, des nouveaux sons, mais comment on développe tout ça? Eh bien, le matériel, j'ai apporté tout le matériel pour qu'on puisse justement s'entraîner, s'appliquer à exercer tout ça. Et cela en binôme. Comme ça vous permettra justement de faire des jeux de rôle, l'enseignant et l'enfant. Donc je pense que ça va être assez sympa. Et par la suite, nous verrons l'intérêt et l'utilisation des lettres rugueuses. C'est une méthode phare également de la méthode Montessori. Et pour pouvoir enseigner l'alphabet arabe avec la leçon en 3 temps. Avant de continuer, j'aimerais bien avoir un petit peu brièvement vos souvenirs de vos premiers cours d'arabe. J'aimerais bien savoir comment, qu'est-ce que vous retenez de vos premiers cours d'arabe en tant qu'enfant, en tant qu'élève. Voilà, je vais commencer par ce côté, Fatima Zahra, si vous voulez bien nous raconter un petit peu. C'était bien, mais je retenais quand même une certaine... c'était un petit peu... on va dire pas lourd, mais c'était dur, quoi, parce que c'était quelque chose en plus, en sachant que nos copains d'école partaient dans des activités. Nous, on va dire, on était contents, mais voilà, quoi, on aurait aimé aussi faire des activités comme nos copains. Mais aujourd'hui, non, je regrette pas et je suis très très contente. Franchement, ça m'a beaucoup ouvert beaucoup de portes et je suis très très contente. Voilà. Je pense que c'est pour ça que vous êtes enseignante de langue arabe, parce que vous avez dû avoir de bons souvenirs. Non, franchement, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était un peu dur. Mais voilà, comme je dis, chaque parent fait de son mieux pour son enfant et veut son bien surtout. D'accord, merci beaucoup. Gaëlle? Alors moi, j'ai pas appris dans l'enfance, j'ai appris, j'étais adolescente. Mais bon, je pense que c'est proche. Moi, je me souviens juste qu'il y a eu des paliers. Je ne sais pas si c'est peut-être trop tôt pour en parler, parce que c'est plutôt les débuts, mais en tout cas, moi, je me souviens très bien qu'il y a eu comme des marches d'escalier que j'ai eu du mal à franchir. Au début, la première, avec la découverte des lettres, voilà, il y avait une espèce d'euphorie, le zèle, on est très très motivé, on pourrait faire plus que ce qui est demandé. Et après, cette phase où on commence à savoir lire un peu comme un CP, mais ça peut durer longtemps.
Et moi, je sais que ça m'a frustrée. Et après, j'ai dû redoubler d'efforts. C'était un peu dur. Cette notion de palier comme ça, de marche à gravir, où des fois, parfois, c'était un peu difficile. Et j'essaye de préparer les élèves, notamment les élèves ados ou adultes. Mais je me souviens de ça. En tout cas, pour moi, ça a été un peu difficile. D'accord, donc c'est un enseignement que vous en tirez des bénéfices finalement pour vos propres Oui, élèves. j'essaye d'anticiper parce que. Mais. Je sais pas. Ouais. Bah, on va essayer de voir c'est si ça. je peux vous apporter des outils Oui. pour vous aider à améliorer ça. On va voir tout ça ensemble. Namisata? Du coup, moi, j'ai 13 enfants, j'ai pas trop de souvenirs. On va dire que c'était pas très bien ancré. Du coup, j'ai dû reprendre à l'âge, comme pas l'âge, on va dire à l'âge adulte, oui. C'est assez récent et du coup, on va dire également que j'ai aussi eu plusieurs paliers en fait. Du coup, quand j'étais petite, j'avais un peu du mal. À l'adolescence, j'ai essayé de continuer, mais c'était toujours pas trop ça. Et du coup, c'est vraiment à l'âge adulte que j'ai pu consolider tout ça. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup, Namisata. Et Sarah? Moi, s'il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot rigidité dans mes souvenirs d'enfance. C'était un enseignement quand même très rigide, je pense, qui était lié soit à la structure, soit à l'enseignant directement, et qui m'a braquée de ce fait. C'est pour ça que j'y suis revenue seulement après à l'âge adulte. Et aujourd'hui, notamment avec mes élèves, je sais que ce qui est appris avec douceur, bienveillance et amour n'a pas d'égal. Et c'est pour ça que je m'intéresse énormément à toutes ces méthodes d'éducation bienveillante, parce que surtout pour une langue aussi riche que la langue arabe, aussi variée, aussi complexe, bien qu'il y ait de la facilité à côté, la rigidité n'a pas du tout servi, on va dire, la rigueur. Donc c'est un peu mon souvenir, et en même temps, comme Gaëlle, je m'en sers à contrario pour un peu inverser la tendance. D'accord. Vos retours sont très enrichissants. Je vous remercie beaucoup pour ces petits retours. Je pense que vous n'attendiez pas à ce que je vous demande un petit peu vos souvenirs en tant qu'élève. Et bien justement, on va continuer en essayant de regarder un peu plus en détail la méthode Montessori, comment elle aborde les façons d'apprendre. D'accord? Donc en fait, ce qui est important, c'est que la méthode Montessori respecte les différentes phases d'apprentissage. D'accord? Donc vous avez beaucoup parlé de ça, des phases d'apprentissage, des paliers. Donc en fait, il faut bien respecter cette phase d'apprentissage, puisque ça permet d'attirer l'enfant, ça permet de ne pas le lasser, de consolider ses acquis. D'accord? C'est très très important de lui donner confiance en ses capacités et de lui faire plaisir, car apprendre devient un jeu. La partie langage que nous allons, qui est le thème vraiment approprié de cette formation, puisqu'il faut savoir que dans la méthode Montessori, on a plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous abordons vraiment la partie langage. Et la partie langage fait suite à des activités de vie pratique. D'accord? Dans la méthode Montessori, on passe toujours par des activités de vie pratique dans le quotidien. On n'apprend pas une nouvelle langue comme ça du jour au lendemain. D'accord? Il y a plusieurs étapes. Donc, il faut que l'enfant sache utiliser le matériel et les objets nécessaires pour la présentation. Je vous ai mis un petit peu déjà les petits tapis qu'on utilisera tout à l'heure. Et il faut faire ce geste-là. C'est à l'enfant d'aller chercher le matériel, de le disposer sur le tapis. Et bien, tout ça, c'est des activités de vie pratique qui en font partie. Et pourquoi aussi ça fait suite à des activités de vie pratique? Pour que l'enfant puisse avoir suffisamment de concentration pour suivre une présentation en langage. D'accord? C'est important qu'on ait toujours la concentration de l'enfant. Donc, les principales clés pour un apprentissage efficace. Tout d'abord, c'est isoler les difficultés de la langue. Ne pas mettre trop de difficultés en même temps. C'est très important. On n'amène pas trop de choses en même temps, car il y a un risque de découragement. D'accord? Ensuite, on avance au rythme de l'enfant. Puisque si l'enfant a du mal à passer à une activité suivante, eh bien on s'arrêtera à cette activité-là. On ne passera pas à une suivante tant qu'il n'aura pas acquis. Donc chaque enfant est unique. On va au rythme de chaque enfant. Respecter les périodes sensibles de l'enfant. Pourquoi? Parce que parfois les enfants, ils ont une période, ils ont envie de lire, ils ont envie de dessiner. Chaque enfant a des petites périodes sensibles. Eh bien
plus on respectera ces périodes-là, et plus ce sera efficace en tant qu'enseignant et parent. Apprendre avec des supports permettant une autocorrection. Vous verrez que dans la pédagogie Montessori, il y a toujours la correction. L'enfant peut être autonome par rapport à ça. C'est qu'il fait l'exercice, mais juste à côté, il a la correction. Donc il peut tout de suite s'autocorriger. Observez l'enfant une fois que la présentation faite et rester en retrait. On n'est pas en train de lui dire non, c'est comme ça, non, ramène ça. On le laisse faire, on se met en retrait et on l'observe. C'est une étape très importante, d'accord? Puisque cette étape-là va vous permettre de vous dire, ah là, il a mis du temps, il n'a pas bien compris cette lettre, d'accord? Et on aura toujours des petites fiches de suivi par enfant. Dans la méthode Montessori, ne pas noter l'enfant, mais évaluer discrètement. Pourquoi? Parce que la notation est néfaste. Il est dans la comparaison et il peut par la suite se décourager. On décompose chaque apprentissage avec la leçon en 3 temps, maintenant que vous connaissez, en faisant le découpage, puisque l'enfant, on va lui expliquer en 3 temps. Et là, c'est la leçon phare de la méthode Montessori. On respecte l'évolution de chaque enfant, ne pas lui mettre de pression. C'est très important. Donc, comme je vous disais, dans la méthode Montessori, on a la présentation. Donc, dans chaque présentation, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend que l'enfant doit aller chercher le matériel, d'accord? De faire l'activité sur un tapis, mais c'est également possible sur un bureau. Aujourd'hui, on va le faire au sol. C'est plus, plus agréable pour l'enfant. Il peut se mettre un petit peu comme il veut. Mais par contre, ce qui est important, c'est de délimiter l'espace avec un tapis. Et chose importante, c'est quand il a terminé l'activité, il doit remettre les choses à leur place avant de pouvoir commencer une nouvelle activité. On ne peut pas travailler dans un environnement où c'est le débordement, où toutes les choses sont partout, par terre, etc. Ça n'amènera pas la concentration nécessaire. Un principe fondamental dans la méthode Montessori, l'enfant ne pourra pas débuter une nouvelle activité tant que la première ne sera pas rangée, comme je viens de vous dire précédemment. Il est important que l'enfant comprenne les consignes lors des présentations des activités. C'est une étape importante. Il faut vraiment s'assurer que l'enfant a bien compris ce que vous lui demandiez. L'enfant ne doit pas être découragé et mis en échec. C'est vraiment la réussite pour l'enfant de ne pas ressentir que là, il a plus de mal. C'est toujours de l'encouragement et c'est ce qui va le motiver à acquérir de nouveaux apprentissages. Lors des présentations, puisque là, on est dans la transmission de la langue arabe, il faut parler en français afin de lui donner accès aux activités. On ne pourra pas, dès le départ, lui parler en arabe, puisque là, il est justement là pour apprendre une nouvelle langue. Donc, on va bien lui expliquer les choses en français, afin qu'il comprenne bien les activités qu'on attend de lui. Donc, je vous remercie pour cette première étape de théorie, justement. Donc, on va pouvoir s'entraîner, justement, pour le langage oral, puisque, comme je vous disais, pour que l'enfant apprenne à parler, il faut d'abord lui parler. Les activités de langage oral sont donc essentielles. Donc, le but est de favoriser quoi? D'exprimer sa pensée, de communiquer avec les autres, et les activités de langage oral vont permettre de développer la prononciation, l'énonciation et la grammaire et la syntaxe. Donc, on va voir qu'on va enrichir le vocabulaire. À travers quoi? À travers des objets de l'environnement. Donc, je vous ai apporté, par exemple, ici, des couverts, d'accord? Donc, il va s'habituer à prendre des choses qu'il connaît, qu'il voit dans la maison. Et on va justement étudier ça ensemble avec la leçon en 3 temps. On va décomposer exactement ce qu'il a devant lui. Il y a aussi le matériel sensoriel. Donc, je vous ai apporté des petites choses que je vais vous montrer aussi pour pouvoir développer le son et comprendre, aiguiser ses sens et poser un vocabulaire très précis. Ensuite, là, je vous ai apporté les cartes de nomenclature. C'est un outil phare qu'on utilise dans la méthode Montessori. On va voir ça en détail ensemble pour pouvoir justement s'entraîner. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir au sol avec moi pour qu'on puisse justement
essayer d'en savoir un petit peu plus avant de vous laisser, l'exercice en main pour que vous puissiez vous entraîner en binôme. Je vous laisse me rejoindre ici. Alors, donc je vous ai apporté des couverts. Donc ce qui est important, c'est que vraiment on fonctionne avec la leçon en 3 temps, d'accord? Donc quand on commence avec l'enfant, alors on ne se met pas l'enfant, par exemple, on va dire que Fatima, tu es l'enfant. Donc je suis à côté de toi, je ne suis pas devant toi. Vraiment, il faut que l'enfant sente vraiment qu'on est à au même niveau, d'accord? Donc là, je vais commencer. Sans exagération, c'est vraiment très simple. Milaqatun. Sikinun. Vous voyez, à ce temps, on pose, on prend le temps, on n'est pas dans la précipitation. Shawkatun. Et là, je commence. Je lui demande, montre-moi Milaqatun. Est-ce que tu serais, on va dire que c'est toi l'enfant, Fatima Zahra. Montre-moi Milaqatun. L'enfant pose son doigt devant la cuillère. Montre-moi Shawkatun. Montre-moi Sikinun. Très bien. Donc, c'est vraiment cette étape-là. Je montre à l'enfant. Ensuite, je lui demande s'il est capable de me donner, je lui donne le mot. Montre-moi. C'est-à-dire que je lui ai déjà donné le mot. Et là, maintenant, je passe à une deuxième étape. Peux-tu me dire ce que c'est? Voilà. Donc là, il va utiliser le vocabulaire maintenant. On était déjà dans l'observation. Ensuite, en donnant le mot et l'enfant me montre, maintenant, c'est à lui de prononcer. Peux-tu me dire ce que c'est? Très bien. Peux-tu me dire ce que c'est? Très bien. Donc ça, c'est vraiment avec les objets de l'environnement. Donc vous voyez, il faut prendre le temps. On n'est pas dans la précipitation. Comme je vous disais, on se met bien au niveau de l'enfant et on respecte les 3 étapes. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de travailler en binôme, donc de vous mettre chacune par 2 dans un petit espace et de vous entraîner à faire la même chose, chacune à votre tour. Donc je vais vous chercher le deuxième lot de couverts. Et du coup, vous pouvez venir par ici et moi je vais vous observer pour voir si c'est clair. Je vous laisse reprendre. Voilà, il faut se mettre. Alors déjà, je pense que vous ne respectez pas. Voilà, très bien. Bien l'un à côté de l'autre. Donc moi je tourne et je vérifie. N'hésitez pas à parler à voix haute pour que je puisse bien vous. Alors là déjà, on ne répète pas derrière la formatrice. En fait, elle commence. Non mais c'est normal, hein, on a tendance à se dire, bah tiens, elle m'enseigne, je répète. Voilà, non, en fait, ce temps d'observation, en fait, il est important parce que là... On n'est pas on reçoit les informations. Exactement. On est là, on observe, l'enfant il observe, elle me donne les informations. Ok, je visualise, on a tous les sens qui sont en éveil. D'accord. Après, c'est au tour de l'enfant. D'accord? Alors, tu n'as pas dit ce que c'était? Ah oui. Tu m'as posé l'objet, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai. Et à voix haute, il faut bien que, voilà. Non. Qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut dire Ah oui. ça veut dire montre-moi, Montre-moi Shawkatun. Montre-moi c'est Kinun. Montre-moi Milaqatun. Alors, par quoi on commence avant de commencer à déjà prononcer? On doit déjà faire travailler la reconnaissance en ayant déjà donné le nom. Donc montre-moi. Montre-moi Milaqatun. En fait, il faut déjà demander de lui montrer, il te montre les objets. D'accord, donc je Et ensuite, qu'est-ce que c'est
là, il va venir travailler son langage oral pour me dire ce que c'est. D'accord? On a envie de se précipiter. On a envie d'aller vite, mais ces étapes-là sont importantes. D'accord? Je vois que de ce côté, ça se passe bien. Hein, alors là, déjà, c'est rapide. C'est trop rapide. Il faut vraiment... On pose l'objet. Comme ça, l'enfant, il est en train de... Voilà. La deuxième étape. Alors, est-ce que tu peux me montrer? Oui, aussi. Très bien. Très bien. Imaginons qu'elle se trompe là. C'est pas grave. Alors, très bien. Très bonne question. Très bonne question. Elle s'est trompée. On ne dit pas que tu t'es trompée. Voilà, c'est ça. Si par exemple, elle a dit, tu lui as demandé, vous lui avez demandé, Ça, voilà. c'est qui non? Elle a fait ça. Tu es sûre Non. Mila Khatoun. C'est qui non? Comme ça, l'enfant ne sent pas qu'il a fait une erreur. Ok, d'accord. C'est pas grave. Mila Khatoun. Et on repart. On fait comme si on Voilà, repartait voilà. première étape. Exactement, c'est une très bonne question. Vous avez entendu la question de Gaëlle? C'est une très bonne question. C'est si l'enfant se trompe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne lui dis pas, ah non, c'est pas ça. Tu t'es trompé. Surtout pas. Gaëlle a demandé, c'est qui non? L'enfant a montré, mil'aqatoun. Qu'est-ce qu'on fait? Rapprochez-vous comme ça, je vous montre. Elle a demandé, c'est qui non? L'enfant a montré, mil'aqatoun. Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'enseignante? Je fais, mil'aqatoun, c'est qui non? Voilà. Et comme ça, l'enfant, ah, je me suis trompée, mais voilà, ça passe, c'est fluide, c'est pas grave, je recommence. D'accord. Est-ce que tu sais? Vous êtes passées chacune en tant qu'enfant et enseignant. Eh ben, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'enseigner comme ça, de voir que finalement, on n'a pas besoin de se précipiter pour donner les informations? Ce que j'ai pu voir, c'est que, voilà, on sent cette précipitation, vite, avant de montrer, dis-moi ce que c'est, alors que peut-être qu'il n'a pas encore fait la reconnaissance et qu'il ne sait même pas, il n'a pas encore cette phase de prononciation, d'accord? Donc c'était très intéressant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser les cartes de nomenclature, d'accord? Donc on a les objets du quotidien, d'accord? Et dans la méthode Montessori, nous avons, peut-être vous rapprocher vers moi ici, nous avons les cartes de nomenclature simple. Comment ça fonctionne? C'est que vous avez la carte, donc avec le nom, donc là nous avons mil'aqatoun, d'accord? Et vous avez la carte sans le nom en dessous, d'accord? Et qu'on va retrouver toute seule. Donc il y a plusieurs exercices à faire avec les cartes de nomenclature. C'est que ce qu'on peut faire, c'est par exemple, je fais la leçon en 3 temps, comme pour les objets du quotidien. Je viens poser, d'accord? Comme ça. Il n'y a pas besoin de parler. Pas besoin d'en faire des tonnes en fait, parce que ça permet à l'enfant de se concentrer. Donc du coup, on va reprendre comme ça. Et après, il y aura les mots, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va demander à l'enfant? C'est de faire le travail par paire. Il observe, il voit les images, il voit les écritures. Je dis de faire des paires. Donc je vais lui montrer comment faire. Je vais faire ça. Voilà, je me rends compte que c'est ça, d'accord? Voilà. Et pareil pour la 3e carte, du coup, qui vient ici. Et là, on vient dans la reconnaissance au niveau des lettres, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
on est dans la reconnaissance de la graphie, etc. Est-ce que c'est obligé qu'ils sachent déjà lire ou pas forcément? Non, justement, là on est dans le début. C'est vraiment, C'est ça. c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Ils comprennent que le code est le même. Exactement. Ah, ok. Et là, pareil. Et du coup, il vient faire cet exercice-là. Et après, là, l'exercice, il n'a pas besoin de parler, justement. Il ne sait pas encore lire. Quand il va commencer à savoir lire, là, on va lui demander de lire. Ce sera un exercice encore un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Puisque là, je ne lui mettrai pas les trois images. Ce que je vais faire, je vais les mettre de côté, celle-ci. D'accord? Donc, on a la leçon en 3 temps. Moi, je vais commencer par Shawkatoun. Shawkatoun. OK. Shawkatoun. Et là, je lui dis, à ton tour maintenant. Et c'est à lui de faire l'exercice. De me retrouver la cuillère avec. Là, il n'a pas les 3 déjà sur la même ligne. En fait, en fonction du niveau, on vient élaborer. D'accord? Donc là, on va faire pareil en binôme. Donc, de me présenter, justement, on repart sur les couverts. Voilà. Pour un binôme, les petits couverts. Voilà, je ne sais pas, tu veux des couverts en nomenclature. Et puis, 3 autres cartes. En général, c'est bien de commencer par les choses du quotidien, même dans les cartes de nomenclature, parce que ce sont des choses qui parlent à l'enfant, d'accord? Voilà. Et voilà pour vous. Je vous laisse et j'observe, moi, de mon côté. Et juste après ce travail en binôme, vous passerez en individuel. Ce sera à vous de présenter et ce sera votre partie d'évaluation formative qui vous permettra ou pas d'accéder au level 2. Je vous regarde faire. Si vous comparez. À côté, qui est l'enfant qui est... Du coup, c'est Youssara, l'enfant? Non, c'est moi l'enfant. Alors, il y a un petit problème. Est-ce que le professeur est en train de tout faire? Oui, mais justement, c'est ce que je me disais, mais je l'ai laissé faire. Parce qu'en Voilà. fait, je pensais qu'il fallait vous montrer d'abord. Voilà, du coup, c'est moi En qui dois fait, mettre les étiquettes. voilà. En fait, il faut lui montrer les 3 premières C'est très bien. et c'est à lui de travailler en paire, par paire. En fait, c'est un exercice qu'on appelle retrouver les paires. Donc, en fait, vous lui avez posé les premières affiches, là. Maintenant, c'est à elle de retrouver chaque image qui correspond et l'écriture qui correspond. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me disais... Et en termes de présentation, On lui donne comme ça, et c'est à l'enfant de gérer. Il gère comme il veut. Voilà. Il commence par l'image et ensuite il continue par les lettres. D'accord. Voilà. Comment vous vous sentez dans cette démarche? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà pu utiliser ou pas? Fait ça, moi. Comment vous... En fait, quand je vois la méthode, je me dis, c'est vrai que c'est... Non, on doit être comme ça. Non, ça doit être comme ça pour expliquer à nos enfants. C'est vrai. de prendre le temps en fait? Oui, voilà. Et c'est de la logique, en fait. Quand on voit, c'est un petit peu... On prend pas le temps. Hein. Ouais. On Non. prend pas le temps. Ouais. En fait, je pense que passer vraiment par l'image et Oui, le code. l'observation. Voilà, c'est Voilà. ça. En fait, il y a vraiment un truc graduel, Oui, c'est ça. vraiment pas mal. Du coup, vous avez inversé les rôles ou c'est Oui, ça y est. Très bien. Donc là, ce que je vous propose, ce sera justement de venir pour le premier groupe. Alors, je laisse terminer le deuxième. On a ramassé. Et là, chacune à votre tour, vous allez nous présenter 3 nouveaux mots. En fait, c'est moi l'enfant, quelque part. D'accord?
attendre que vos collègues terminent. Donc, il faut. Je peux choisir 3 mots. Oui. Très bien, parfait. Et est-ce qu'il y a un ordre, c'est-à-dire est-ce que l'enfant peut mettre par exemple uniquement les images, ensuite les mots, Oui. ou il faut tout le temps qu'il fasse image, mot pour les associer aussi? Oui, oui, non, en fait, il faut qu'il associe les images, il prend son temps pour bien associer les images, et ensuite, il vient dans la reconnaissance de la graphie du mot. Ok, donc c'est pas C'est-à-dire forcément dans voilà. l'ordre colonne, quoi. Ça peut être d'abord il met les images, ensuite il met les mots. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir vers moi, c'est que vous allez passer individuellement, afin que chacune me présente. Donc moi, je suis l'enfant. Voilà, et donc mon enseignante va me présenter 3 nouveaux mots. Et moi, du coup, je vais évaluer si c'est pour moi c'est bien. Donc vous allez me présenter 3 nouveaux mots. Je suis un enfant de 4 ans. 4 ans? Oui. Alors, regarde bien. Asaloun. Khobzoun. Zaytounatoun. On refait une fois. Asaloun. Khobzoun. Zaytounatoun. Est-ce que tu peux prendre les images et les mettre en dessous des mots qui sont pareils pour toi? Vas-y. Prends ton temps. Tu compares, tu regardes. Asaloun. Khobzoun. Khobzoun. Zaytounatoun. Très bien. Regarde en dessous, il y a la même chose. Compare bien avec le modèle. Très bien. Très bien. Bravo. Excellent, très très bien. Donc je vous ai mis un petit peu de difficulté pour voir comment vous alliez réagir, savoir si vous allez rebondir. Et c'est très bien. Vous allez du coup montrer à l'enfant que non, tu ne sais pas, tu t'es trompé, mais regarde bien, tu vois, c'est ici. Le miel est ici, le pain est ici. D'accord? Donc on va prendre 3 nouvelles cartes pour Yusara, par exemple. Donc, vous venez, du coup, vous êtes enseignante, vous êtes à côté de moi. Je vous ai donné celle-ci, très bien. Non, je suis là-bas. Oui, ils sont mieux. Ah, Tu dois être ici. Donc, c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Voilà. Oui, c'est pas grave, on peut prendre ces 3-là. Voilà. Donc ici, vous avez celles qui sont sans image, là, avec les lettres. Donc il faut bien faire la différence entre celles qui sont avec les lettres, celles qui sont toutes seules, et les lettres qui sont séparées. D'accord? Voilà, on va les mettre ici. Voilà, très bien. Je vous laisserai m'en prendre 3 autres identiques si vous voulez ça. Voilà. Tu veux pas que ça dise? Alors, Risanatoun. pas besoin d'aller aussi haut.
comme ça. D'accord. On vient vraiment essayer de... C'est pour ça qu'on a pris des tapis, alors vous remarquerez, ce sont des tapis avec des lignes. C'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. Voilà. Michel. Tout est... Tout est tout. Alors, maintenant, tu associes les images en dessous des bonnes images et ensuite tu retrouves les mots en fonction de ce que tu vois. J'ai pas compris. Alors, en fait, tu vois là, tu as l'image Oui. avec le mot, d'accord? Il faut ici que tu retrouves la même image, D'accord. que tu la mettes en dessous et ensuite que tu retrouves le même mot et que j'ai tu le compris. mettes en dessous. Très bien, je suis fière de toi. Voilà, c'est à force. En fait, l'enfant, voilà, aujourd'hui, si on estime que ces 3 mots sont su, on peut passer à 3 mots suivants. Si on estime qu'il y a encore des difficultés, on reste dessus, d'accord? Le but est de ne passer à une activité suivante que si la première est bien comprise et bien acquise, d'accord? On va au rythme de l'enfant, on n'est pas en train de, on fait pas la course, d'accord? Merci beaucoup. Et c'est vrai Sarah. que parfois on utilise des termes qui... Oui, associe, c'est pas exprès, Oui, c'est les exprès enfants de comprennent dire pas je n'ai tout, pas qui pour nous compris. sont logiques, mais Voilà, pour un enfant associe, c'est pas c'est forcément... pas- Est-ce que c'est forcément un seul enfant par un seul enfant? Oui, c'est On un peut pas enfant, faire avec 2 enfants. non, un enfant par présentation. D'accord. Et Voilà. ils font quoi les autres enfants pour Alors l'instant? justement, dans la méthode Montessori, c'est que comme il y a l'autocorrection, c'est ça qui, c'est qu'un enfant peut faire une activité sans l'enseignant. Donc il va faire son activité, mais il a la correction. Ah oui, bah oui. Donc il va tester et il va vérifier. Ok. On est vraiment dans l'autonomie. Ah, ok. Le but est d'autonomie, que l'enfant soit le plus autonome Ah, ouais, possible. super. Donc, dans la méthode Montessori, on va avoir dans la classe, même dans l'espace, hein, comment est présentée une salle, c'est que vous avez des tables individuelles et vous avez des tables par 2. D'accord? Si l'enfant veut travailler en groupe, c'est par terre. Il y a un espace, en fait, dans une salle Montessori, vous avez le centre, ça s'appelle l'ellipse. C'est là où on se regroupe, en fait, au début du cours, pour que les enfants parlent un petit peu de leurs sentiments, etc. Et si les enfants veulent travailler en groupe, eh ben, ils se regroupent ici. Donc, ils peuvent faire une activité à 3-4. Mais sur les tables, ce sera individuel, justement pour ne pas être dans la comparaison ou qu'on vienne juger, etc. Ou par 2, sinon au sol. Moi, j'apprécie beaucoup de travailler au sol avec les enfants. On sent qu'il y a quand même, ça apaise beaucoup. On est vraiment dans... L'enfant peut se mettre dans la position qu'il souhaite. On n'est pas dans cette... Il y a la position de face à face au prof aussi. Voilà aussi, on est l'un à côté de l'autre. Voilà aussi, ça c'est important. Vous avez vu, vous avez eu le réflexe de vous mettre, les 2 binômes, Oui, vous avez eu le réflexe de vous mettre l'une en face de l'autre. Ah oui. Vous avez vu les codes qui restent... voilà. Répondre vite, se mettre C'est en ça, face. répondre vite alors que je n'ai même pas encore... Voilà, puis ça apaise en tant qu'enseignant, on est posé, l'enfant sent qu'on n'est pas stressé et du coup ça... Et j'ai une question concernant l'autocorrection. Oui. Ça, c'est à partir de quel âge qu'un enfant est en mesure de... Ah, dès le départ, hein, oui, c'est quelque chose qu'on instaure dès le départ en fait. Il faut qu'il sente. On pourrait croire que justement c'est l'enfant par exemple, même quand on avance un petit peu dans les exercices de maths, vous avez par exemple un problème et derrière la correction. Mais l'enfant il n'est pas là pour regarder la correction et dire j'ai juste. Non, il a très bien compris que la correction était là qu'une fois qu'il avait terminé l'exercice. C'est quelque chose qui devient naturel en fait. Il sait très bien que ça ne lui apportera rien de tricher. Le but, ce n'est pas de tricher, de dire à l'enseignante j'ai réussi, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est naturel en fait, ça devient... Oui, parce que là, il n'y a pas de notation. Il n'y a pas de notation, voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de pression. En fait, ça va ensemble. Le but, c'est de comprendre C'est et ça. pas d'avoir la bonne note coûte que coûte, Tout même à en fait. trichant. Voilà, c'est Donc, ça, exactement. Ça a du sens. Très bonne question, Sarah. Merci beaucoup.
Du coup, Fatima Zahra, vous voulez venir à côté de moi pour... Ou je peux mettre un autre enfant, justement, Gaël, vous serez l'enfant et moi je vais évaluer Fatima Zahra pour voir un petit peu... Donc 3 nouvelles cartes pour Fatima Zahra que vous allez présenter à votre élève qui est Gaël. Je trouve pas vraiment. Je cherche pas Vous avez donc Boune, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque, voilà, il vous manque le verre avec les lettres. Il est là. Tenez. Voilà, je vais garder ça. Alors, je vous laisse montrer 3 nouvelles cartes. Babun Kursiyon. Tu veux que je répète ou ça va? Oui, je veux bien. Kubun Babun Kursiyon. Donc là, tu as 3 images. Je me mets sur l'image qui va avec. Et Qui va t'as les avec mots quoi? aussi Qui va avec quoi? Comment? Qui va avec quoi? Oui, voilà. Est-ce que ça va avec ça? Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à cette image-là, Ah, cette d'accord. image-là, cette image-là? D'accord. C'est bien de dire aussi à toi, à ton tour maintenant. Ça donne plus de... Kubun, Kursiyun. Très bien. Très très bien. Bah, maintenant, tu me mets les mots qui sont là. Tu vois, est-ce que c'est la même lettre? Et tu me les mets sous l'image qui va avec. Et là, en plus, il y a un petit piège parce qu'il y a 2 mots qui commencent par la même lettre. C'est très très bien. Très très bien. Mais vous devenez experte. Notre dernière apprenante pour la première évaluation formative. Donc on choisit 3 nouvelles cartes et là c'est Youssara qui sera l'enfant. Voilà. Donc on enlève, même les couverts, il faudra les enlever. Il faut vraiment que le tapis garde uniquement les nouvelles choses qu'on transmet à l'enfant. Voilà. Donc bien. On se met de l'autre côté. Quand vous voulez, vous pouvez rester de l'autre côté. Oui, quand vous écrivez à côté de l'autre, c'est ce qui est important. D'ailleurs, on peut faire comme un enfant, on peut se mettre allongé par terre. Voilà, voilà, c'est ça. C'est C'est le style de mes enfants. voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est bien, c'est vraiment l'enfant, il sent qu'il n'y a pas de... Comme à la Personne n'a maison. dit je peux aller aux toilettes. C'est bizarre. À tout moment, ça arrive. Je vous laisse présenter la méthode. Zubedetoy. Jubni. Ma'un. Vous avez remarqué quelque chose? Par où elle a commencé? Par Par la gauche, ouais. Et du coup, on Ah commence oui. par La droite. la droite. Ah, j'avais pas fait Petite erreur. Ouais, Puisque là, l'arabe, ça commence de Ah, ben oui, en la fait. droite vers la Je gauche. pense qu'elle a transposé, Voilà. parce que nous on était de l'autre côté. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc c'est un petit En détail miroir. qui est important. Et du coup, je recommence. Non, mais voilà, ce sera D'accord. retenu. Alors, du coup, je vais te laisser mettre les images en dessous de chaque image que j'ai posée. D'accord. Tu as compris? Oui. Alors, hop. Vas-y. Attention, il faut bien que tu mettes l'image en dessous. Alors le mot attention n'est pas approprié là par exemple. On va pas dire attention, alarme. On va juste faire comme ça. Elle a mis ici. Et bien moi je viens et je lui montre que c'est en dessous. D'accord? C'est intéressant qu'elle ait mis d'avoir pensé à mettre sur l'image. Très intéressant. Et enfin, tu vas mettre les petites étiquettes
en dessous de chaque image. Voilà, très bien. Voilà, très bien, très bien. Donc l'enfant il sent pas que là on est en train de lui dire attention, tu t'es trompé. Non, c'est pas là. Pourquoi tu l'as mis là? Mais non, mais tu vois pas que je t'ai dit que c'était ici? Et en fait, on lui montre une fois. Ah, bah elle l'a mis là, bah moi je le remets en dessous. Pour les réflexes qu'on va avoir, on va dire non, Ouais. attention, tout ça. Oui, tout ça faut bannir. En fait, on n'est pas obligé de tout verbaliser. Merci, en fait. tout à fait. On peut juste se taire et prendre et classer. Exactement. C'est vrai qu'on Exactement. permet et même là, en fait, c'est bon. Après, forcément, avec des enfants, il y a plus d'interaction, mais c'est calme. Voilà, mais c'est ça, oui. Surtout. Oui, oui. On n'est pas dans la. Pas sur les Ça vraiment, m'ennuie. vraiment, Oui, mais c'est vraiment pour comme ça que ça. bon, avec des enfants c'est différent, mais même nous en fait la posture elle est déjà beaucoup. Oui, C'est pour ça que c'est important en fait dans la méthode Montessori. Je prends le matériel, je ne prends un nouveau matériel qu'une fois que j'ai rangé le premier. Et en fait c'est fluide. C'est ça qui fait que dans la classe ça se passe bien en fait. Et pas de jugement, pas de punition, pas de notation, il n'y a pas de pression. Et là, à force de montrer. Les mots parasites. Voilà, les mots parasites, etc. Il y a beaucoup dans le contrôle. C'est un environnement qui est sain, entre guillemets. Hein. Mais c'est des petites choses qu'on enlève au fur et à mesure. On s'étonne pourquoi l'enfant veut tout faire avec une activité. Exactement. Ça, on peut le faire dans une classe classique. Ah oui, bien sûr. Enfin, je me dis, si on s'occupe que d'un enfant, les Ah, enfants non, mais font quoi en fait en attendant? Mais c'est ça en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, l'enfant en fait, toutes les activités sont sur les étagères. Donc il y a tout ce qui est matériel sensoriel, donc par exemple le transvasement pour venir donner de l'énergie au poignet pour l'écriture. J'ai justement une prochaine activité que je vais vous montrer aussi, écrire sur le sable. Il y a tellement de choses que l'enfant ne peut même pas venir vous perturber. Et en fait, il sait que là, vous êtes en train de présenter à son camarade. Donc, il ne viendra pas vous déranger. Le coin lecture, il y a beaucoup dans un espace, dans une classe Montessori, il y a plusieurs espaces. Et c'est ce qui fait que c'est la richesse en fait. Toute la classe, elle est organisée de telle façon. Voilà. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Donc on va pouvoir ramasser des petites cartes de nomenclature et pour moi, vous validez avec brio le level 2. Bravo à vous. Vraiment, c'est très très intéressant de pouvoir voir que vous avez bien compris la méthode. Comment apprendre un nouveau mot à travers les objets du quotidien et ensuite avec les cartes de nomenclature. Alors aujourd'hui, moi, je vous ai apporté les cartes de nomenclature du quotidien, mais il faut savoir que ça existe dans tous les domaines, les lieux, les transports, la nature. Donc ça, il s'agit de cartes de nomenclature simples, d'accord? D'accord. Mais il y a par la suite les cartes de nomenclature classifiées, c'est-à-dire que une carte sur un arbre, et on va étudier l'arbre en détail, les racines, les feuilles, et là on voit l'arbre en détail, d'accord? Et ça, l'intérêt, c'est en plus qu'on peut l'acheter ou le faire nous-mêmes. Tout à fait. C'est ça qui est riche dans la méthode Montessori, c'est que vous trouvez les choses à acheter directement, mais que vous pouvez confectionner vous-même. C'est ce qui fait d'autant plus ce dévouement qu'on a à transmettre les nouvelles langues aux enfants. C'est applicable pas seulement à la langue arabe, Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Donc vous pouvez cocher avec fierté le level 2. Bravo à vous, vraiment, je vous félicite. Merci. Donc nous passons à la deuxième étape, développer la conscience phonologique de l'enfant. Donc dans la méthode Montessori, l'enfant apprend le son des lettres, d'accord? Donc on n'apprend pas le nom des lettres, mais le son des lettres, d'accord? C'est très important, car le son est ce qu'il retrouve déjà dans les mots qu'il a entendus en fait. Et c'est ce qui va faciliter par la suite la lecture, puisque ce sont des sons qu'il va mettre en place, et non pas des lettres. Et il se dit, ah oui, d'accord, donc cet objet avec ce son-là, donc j'ai besoin, etc., de ce son-là pour faire ça, et c'est ce qui va le motiver, d'accord?
Donc, on va voir qu'il y a plusieurs jeux au niveau des sons. Donc là, par exemple, ici, vous avez du matériel qui va permettre de développer sa conscience phonologique. C'est un jeu, ce sont des jeux de paires. Donc l'enfant, il va essayer de retrouver, je ne sais pas si c'est le premier. Ah, non, c'est pas pareil. C'est la même chose. Du coup, ça vient développer sa conscience phonologique, d'accord, etc., etc., d'accord, et il va rechercher jusqu'à trouver les deux bons sons, d'accord. Ça, c'est un premier outil. Vous avez aussi, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous avez tous fait ça? Oui. Allô? Du coup, on s'entend, je vous laisse passer et revivre un petit peu vos souvenirs d'enfance. D'accord? Donc ça, pareil, on vient développer avec des choses simples en fait, la conscience phonologique. On s'amuse bien, hein? Ouais, c'est ça. Vous avez aussi ce genre de petits objets pour les syllabes. Combien de syllabes? Et vous retrouvez. Voilà, comme ça permet de bien se concentrer sur le son. C'est voilà, c'est rigolo. C'est des petites choses aussi comme ça. Donc en fait, à force d'entraînement, l'enfant il va arriver à isoler les sons du début, puis de la fin, puis du milieu. Donc à l'oral, le jeu des sons est quelque chose qui se fait à l'oral. Donc c'est quoi on a d'autres méthodes comme la boîte à sons. Alors, dans la boîte à sons, vous avez dans chaque boîte, donc comme je vous disais, on apprend le son des lettres et non pas le nom des lettres. Donc là, par exemple, je ne vais pas dire la lettre B, mais je vais dire B. B. Donc, on va prendre la boîte. Qu'est-ce qui fait le son B, par exemple? Hop, je regarde avec l'enfant. On va se mettre pareil sur le tapis. Et on ouvre. Baboun. Et je pose sur le tapis. Je prends le deuxième objet. Baqaratoun. Et je pose sur le tapis. Et ça, avec toutes les lettres. D'accord? Ça vient vraiment développer. En fait, c'est très important. Avant la lecture, c'est une étape très importante. On développe la conscience phonologique. Donc, on peut lui demander, avant même d'ouvrir, à ton avis, quel mot commence par B? B. Et lui, il va essayer de chercher. Même avant même de voir ce qu'il y a dans la boîte. Baboun, en général, c'est ce qui nous revient pour le son B. Tout de suite, ça va venir déclencher des petites, comment dire, des habitudes qui vont être ancrées après. Comme je vous disais, on va l'entraîner au début avec le son du début. Là, on ne fait que le début. Une fois qu'il sera à l'aise avec tous les sons des débuts de mots, on passera au son de la fin du mot. Et le plus difficile, on terminera par le son du milieu. D'accord? Donc, on s'entraînera avec ces petites boîtes à sons, d'accord? Pour, justement, vous permettre de voir ce que ça fait de prendre des petits objets, mais qu'avec le son de la lettre, d'accord? On va pouvoir faire ça en pratique. Et vous avez, pour développer aussi l'essence de l'enfant, c'est de pouvoir justement venir toucher, par exemple si on reprend la lettre B, de venir toucher en même temps que je dis la lettre B. Et je pose. Et en même temps, et je ne fais pas avec un seul doigt. Je viens faire, donc je vous montrerai avec deux doigts, quand je vais mettre sur le tapis, avec la main droite et avec la main gauche. Je refais avec la main gauche. B. Et l'enfant devra venir en faire la même chose. Pareil, ce sera le son en 3 temps. D'accord? On va le faire en 3 temps. Et c'est ça qui permet de fixer à travers le toucher, l'ouïe, le regard. Vraiment, on vient tout développer, tous les sens. Et on pourra reprendre justement les cartes de nomenclature pour dire mon petit œil, si je prends par exemple cette carte-là, mon petit œil voit un mot
qui commence par J. Jubnoun. On fait des jeux. Mon oreille entend un mot qui commence par J. Jubnoun. D'accord? C'est vraiment tout ça. C'est le fait de faire beaucoup de jeux avec les sons qui va faire que, à force, eh ben, l'enfant développe cette conscience phonologique. Et vous avez le fameux plateau, d'accord? Le fameux plateau de bac à sable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a le sable, ici, d'accord? Et je vais venir poser la lettre, ou l'écrire comme vous voulez, avec de la craie. Et je viens montrer à l'enfant, d'accord? Je viens lui montrer en faisant les faces et il recommence autant de fois que... Et c'est ça, avec tous les sens, il vient développer. Vous savez pourquoi c'est 2 doigts et pas 1? Très bonne question. Je sais pas si vous vous posez la question. C'est vrai que c'est une très bonne question. J'avoue que je l'ai pas, je me suis pas bien intéressée sur le... Peut-être pour donner plus de relief, Ouais. peut-être à la lettre. Ouais. Mais c'est une très bonne question. Peut-être qu'on lit mieux. Voilà, qu'on voit bien les deux, plus les contours. voilà, les deux doigts. Et très important, c'est de faire avec les 2 mains. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas encore s'ils sont droitiers ou gauchers. Il faut utiliser les 2, d'accord? La main droite et faire développer tous les sens en bougeant les doigts, en disant la lettre, d'accord? Donc on touche et on parle en même temps, d'accord? Donc ça, vous allez pouvoir justement vous entraîner en binôme pour pouvoir justement tenter de voir si vous avez, en tant qu'enseignant, peut-être par rapport à tout à l'heure, justement, maintenant vous avez compris, ah non, là je me suis précipitée, donc là vous allez être plus attentive en fait. Donc on va pouvoir mettre le petit matériel, on va pouvoir mettre celui-ci ici, par exemple, je vous propose par binôme ici. Voilà. Le bac à sable. Pour tester, ça va être plutôt l'atelier sensoriel. Et ici, on va se mettre avec les cartes de nomenclature pour jouer avec les mots. D'accord? En binôme. Donc, par exemple, Gaëlle, vous êtes l'enfant. On s'approche, on peut. Oui, venez comme ça, après vous pourrez faire les exercices en prenant juste les cartes. Et là, quand je les pose, donc je pose la première carte, mon petit œil voit un mot qui commence par L. Lahmoun. Mon petit œil voit un mot qui commence par Z. Zubdatun. Mon petit œil voit un mot qui commence par J. Jubanoun. À toi maintenant. Et je vous montre comme ça Oui. avec mon doigt. Mon petit œil voit un mot qui commence par L. Lahmoun. Mon petit œil voit un mot qui commence par Z. Zubdatun. Mon petit œil voit un mot qui commence par J. Jubnoun. Très bien, c'est facile ça. Ouais. On montre 3 cartes. Et pour vous, ça vous paraît facile parce que vous êtes à l'aise avec la langue, etc. Mais un enfant, elle me dit qu'elle voit. D'accord. Et du coup, ça fait. sous-entend quand même pas mal de connaissances en amont. Exactement, Les exactement. lettres, les sons et les mots. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, Yusara et Namisata, je vous propose de prendre 3 cartes aussi pour faire les échanges enseignant-enfant. Voilà. Et puis de faire la même chose pour avoir un petit peu votre ressenti. Je vais faire les lettres. Donc, Fatima Zahra, peut-être faire le professeur et Gaël qui sera votre enfant, par exemple. En d'autres cas, Tu prends une Qu'est-ce que vous avez comme
ressenti le fait de pratiquer, d'être plus dans la pratique, de vraiment toucher les objets et de voir. Parce que c'est vrai que souvent, ben, on va avoir la théorie, mais une fois qu'on est dans le bain, Bah, par exemple, je trouve que pour le truc, l'apprentissage en 3 temps, j'ai tendance à zapper la deuxième étape. Je fais première et directement je pars du principe qu'on peut aller à la troisième sans passer par la deuxième. Oui. Et alors que quand vous faites le cours de manière théorique, je vais me dire ouais, mais je vais pas oublier la deuxième. Et en fait, quand je le fais, toujours, il faut Voilà. que je me recentre et je me dise attends, j'ai oublié l'étape intermédiaire. d'accord, ok, très bien. Donc je pense que c'est nécessaire de passer par. Je vous laisse, je vous observe pour voir un petit peu comment vous allez aborder cette partie-là. Mon petit œil voit un mot qui commence par la lettre Z. Zaytounetoun. Donc pareil, on avait dit on commence par le côté droit. Toujours. Voilà, très important. Parce que là, on est dans la langue arabe. Voilà, on écrit de droite à gauche. Mon petit œil. Mon petit œil voit une lettre voit un mot, pardon. Voilà, qui commence- attention, vous avez vu, vous êtes perdu. Ouais. Vous avez dit, mon petit œil voit une lettre. Mais moi, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois une image, moi. Donc, vous êtes focalisé sur la lettre. Mais l'enfant, C'est lui, vrai. qu'est-ce qu'il va regarder en premier? Il va Le regarder dessin. l'image. Mon petit œil voit un objet. Ça change tout. C'est pas pareil. Qui commence par la lettre Mon petit œil voit un objet qui commence par la lettre. Voilà, vous avez fait la même chose. Vous avez dit, mon petit œil voit un mot. Vous êtes dans le... Voilà, vous êtes focus sur votre... Oui, de l'apprentissage. Mon petit œil voit un objet qui commence par la lettre Ra. Voilà, très bien. Rasaloun. Très bien. Et du coup, là, il faut les. Non, là on n'a pas besoin. On avait dit on prenait juste les images. Juste les Là on est images. dans l'exercice, on montre les images, mon petit œil voit. Et on peut faire la même version avec mon oreille entend. J'entends un mot qui commence par. Ah oui, Vous voyez? oui. Parce que là, ce qu'il voit l'enfant, lui une voit une image. image. Mais ce qu'il entend, c'est un mot. D'accord? Il faut faire attention aux termes qu'on emploie en fait. D'accord? Donc là, vous pouvez refaire la même chose avec 3 autres lettres, mais cette fois-ci, j'entends un mot qui commence par le son. D'accord? Je vous laisse choisir. Et peut-être tout Sarah, cette fois-ci, c'est à vous de faire. J'entends un mot Voilà. qui commence par le son tout à tout. Très bien. J'entends un mot qui J'entends commence par le un son mot qui commence par le son Maoun. Très bien. J'entends un mot qui commence par le son J'entends un mot qui commence par le son Michatoun. Kursiyoun. Kursiyoun. Très bien. Ah oui. J'entends un mot qui commence par Samakoun. Très bien. Voilà, c'est clair. J'entends un mot qui commence par le son D'accord? Et petit à petit, là on est dans l'étape, on montre à l'enfant, il a observé, mais on ne lui demandera pas spécialement tout de suite de faire cet exercice-là. Ça viendra par la suite. D'accord? Donc je vous laisse tester un petit peu les objets pour... Du coup, juste pour cet exercice-là, du coup, il n'y a pas besoin qu'il répète derrière. Non, pour l'instant on est vraiment dans le... On lui montre, il écoute, il observe. C'est par la suite après qui viendra justement faire l'exercice. Mais ça va l'aider en fait. Et ça, dans quel cadre on peut s'en servir? C'est juste libre. pour- d'accord, Voilà, ok, c'est dans la ok. classe, Ah, l'enfant il va prendre le matériel, Ok. il va faire, il va s'amuser à faire, Super. voilà. Ok, d'accord. Vous pouvez tester le petit plateau de sable aussi. Donc si vous voulez tester un petit peu les jeux, alors peut-être inverser, prendre le jeu de son, les paires et puis le bac à sable. Là, la lumière. Moi j'aime beaucoup le bac. Voilà, Ouais, moi en fait c'est ça, il se met en retrait. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'enseignant, le parent, il se met en retrait, il observe. Il fait sa petite notation discrètement et il se dit, ah,
là, il n'a pas bien. Donc, il faudra que je fasse ça. Là, c'est pas D'accord. validé. Mais je ne lui dis pas, ah, bravo, tu as 0 sur 10. Ah, mais vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. C'est pas. Non, c'est pas. Tout ça, c'est à bannir. L'enfant, on veut qu'il progresse. D'accord? On peut avoir une petite lettre. Oui, bien sûr. Vous avez les lettres rugueuses, comme ça, vous posez. Qu'on verra par la suite, justement, pour s'entraîner dessus. Et juste après, vous pouvez tester les petites boîtes à sons. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est la même Même nous, en tant qu'adultes, ça, voilà, ça nous... Ça stimule nos voilà, sens. ça nous stimule nos sens. C'est la même chose. Voilà, les deux doigts, très bien. Quand on montre à l'enfant, on fait le son en même temps. Et le dernier, c'est le même. J'essaye On a envie de redevenir enfant. Hein. Oui. Comment l'enfant n'aura pas envie d'apprendre une nouvelle langue avec ce matériel, avec cette façon d'aborder les choses? Très bien. On va prendre notre lettre. Là, par contre. Alors. Ah non, j'ai mis une faute. On va très bien. Très bien. Du coup, maintenant, est-ce qu'on fait. Là, je fais les lèvres. J'ai pas fait les lèvres. Ah oui. Après, je peux me faire une lettre. Ça me dérange pas. Vous allez vous exercer toutes les. Donc, on va pouvoir continuer justement pour bien approfondir la conscience phonologique avec la fameuse méthode des boîtes à sons. Oui. La méthode part dans la méthode Montessori. Je vous laisse venir vers moi. Alors, donc comme je vous disais, on nomme les lettres avec le son, pas avec le nom de la lettre. Donc, quand je suis avec l'enfant, je prends une boîte, d'accord? Je ne prends pas toute la panoplie, hein. Là, je l'ai prise pour vous montrer. Mais ça, c'est sur le côté, d'accord? Je prends une boîte, je viens sur mon petit tapis, c'est la base. Et là, je lui dis, nous allons voir, déjà on peut commencer par des petits jeux. À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais me citer comme objet qui commence par B? Donc, soit il y en a qui viennent à l'esprit, tant mieux. Sinon, donc, on commence à voir ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc, un objet qui commence par le son B. Baboun. Un objet qui commence par le son B. Baqaratun. Et je viens lui poser sur le tapis. Donc on est toujours dans cette étape. Nous, on commence à voir le son. On prend l'objet, on le
on le cite, on le pose. Comme ça, il a le temps de regarder, de faire entrer les informations. Donc ça peut être un seul objet, voire deux, trois, ça dépend du son qu'on peut avoir dans chaque lettre. Et ça, c'est ces petites figurines qui sont importantes dans la méthode Montessori, où là, on va pouvoir vraiment apporter une conscience phonologique importante à l'enfant. Puisque là, il est dans des choses qu'il connaît. Souvent, c'est des petites choses, c'est mignon, ça donne envie. Oh, elle est mignonne, ces petites portes, baboun. Donc, comme je vous disais, là, on est avec la langue arabe. Si vous avez des enfants qui comprennent tout en arabe, vous lui parlez du début jusqu'à la fin en arabe, d'accord? Si c'est un enfant, ce n'est pas sa langue maternelle, je lui explique. Une porte, baboun. Une vache, baqaratun, d'accord? Il faut bien apporter le français pour qu'il vienne justement bien fixer l'apprentissage de la langue. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre deux petites boîtes à sons et de venir faire justement l'exercice pour enseigner à votre enfant ou à l'élève le son d'une lettre. D'accord? Donc vous avez le bac. Ici, deux boîtes de côté. Pour commencer, vous avez le son de J, B et le son du T. Je vous observe. Alors, déjà c'est mignon, ça inspire, voilà, ça donne envie d'en savoir plus. Des objets qui commencent par le son. Est-ce que tu connais un mot qui commence par le son dans ta tête? Ça commence par le son. Là, on fait le son. Ah. C'est pas grave. Tufahatun, très bien. Ici, regarde. Timsahun. C'est ça, hein? C'est Timsahun. Tu as un bug? Bravo. Timsahun. Très bien. Il est mignon ce petit crocodile. Timsahun. Il est mignon ce petit crocodile. Alors, je vous observe Ça un commence petit peu. par quoi, vas-y? Tu peux me dire? Très bien. Tu peux me dire? Très bien. Super. C'est avec une autre boîte. Le mouton, normalement, Dans c'est. cette boîte, les mots commencent par le son B. Non, c'est pas Non, c'est trop ça. Non. On va plus sur la bague. Voilà. Baboun. Khotamoun. Ok. Baqaratun. Baboun. On entend avec notre petite oreille le son. Du coup, moi, je suis les lettres. Baboun. Ah, c'est moi, est-ce que tu as fait le... Baqaratun. Déjà, On le entend test. avec notre petite Vous oreille avez fait le test le de son lui ba. demander est-ce que tu Baqaratun. connais des mots qui commencent par Ça le son? commence. Voilà. Tu peux me dire le nom du mot? Très bien. Et le deuxième? Le son, on entend le son de B. Baqaratun. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit la lettre. On a dit le son. Voilà, très bien. C'est important de ne pas parler de lettres. D'accord? De son. Est-ce que tu connais un mot qui commence par le son? Est-ce que tu connais un mot qui commence par le son? Est-ce que c'est obligé qu'il soit dans cette boîte? Pas forcément. Non, pas forcément. Khawfun. Oui, très bien. Mais c'est pas un objet. C'est pas un objet. Donc là, vous pouvez lui sortir ce qu'il y a dans la boîte, lui dire le nom. Alors, comme je vous disais, sur le tapis, ça doit rester vide. On doit avoir que la chose sur laquelle l'autre boîte, la mettre de côté. Donc là, sortir l'objet, lui montrer, dire le nom de l'objet et venir le poser sur le tapis. Voilà. Si on est au début de l'apprentissage, l'enfant n'est pas obligé de redire. S'il est déjà, il commence à avoir l'habitude, il peut mentionner le nouveau mot que vous venez de lui montrer. Khotamoun. Voilà. Du coup, il visualise. C'est quelque chose qu'il connaît, c'est un petit jouet, c'est une petite figurine.
C'est mignon. Après, on remet dans la boîte. Voilà, et on prend une nouvelle boîte. Donc là, on peut inverser. C'est vous l'enseignant ou le parent. Et vous essayez de lui... Est-ce que tu as un mot déjà dans ta tête? Comment sur la lettre Ch? Alors, très bien. Alors, et là, on a un autre mot. Donc on lui dit, est-ce que tu connais des mots, des objets qui commencent par le son chat? Est-ce que tu connais des mots ou des objets qui commencent par la lettre? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pas la lettre, C'est un autre mot. mais Le on son a commence par dit le son. son. En fait, dès qu'on voit la lettre, on pense. En fait, on dit la lettre. Voilà. Tout simplement. Alors que l'enfant, Comme c'est le son dont il a besoin pour former des mots. D'accord? Donc là, est-ce que tu connais comme des quel mots le qui bon. commencent par J? Donc l'enfant va réfléchir. Et à la fin, oui, que comme ou Élémental. Mais vous n'avez pas ça dans la boîte, donc vous allez pouvoir lui proposer un nouveau mot. Voilà, on prend le temps. Voilà. On dit à haute voix, parce que pour moi, si je suis un enfant, vous parlez un peu doucement. J'ai du mal à saisir ce que vous êtes en train de me dire. Ne pas hésiter à bien l'articuler. Voilà. Jamaloun. On articule. Jamaloun. Et je viens. Et je pose. Voilà, s'il veut bien tenir. Voilà. Voilà. D'accord? C'est bien prendre le temps de prononcer chaque syllabe. D'accord? On peut essayer de faire avec 2 autres boîtes. Je vais vous apporter ça. Merci. Est-ce que ça vous parle ce genre de... Alors les enfants, ça a du succès. Hein. Nous aussi, on aime. Il n'y a pas que les enfants. Il n'y a pas que les enfants pour le dire. Ça aide à vraiment ancrer les apprentissages. Là, vous avez Del. Tous les objets sont vides. Ici, on a un mot qui commence. Est-ce que tu connais Jamaloun? Alors, les mots, je vais passer du côté là pour voir le son. Les mots qui commencent. Vous avez dit comment? Parce que tu connais? Vous lui avez dit comment On voit ici un mot. Ah oui, c'est très bien. Vous pouvez utiliser les figurines pour dire je vois. Très bien. Un animal dont le mot commence par le son. Le nom commence par le son du J. Voilà. Dont le nom commence par le son J. Il n'y a même pas besoin de dire le nom. Je vais faire les lettres. Je vois un objet qui commence par le son. Ah, Il n'y a d'accord. pas besoin d'en rajouter. Il n'a pas besoin d'avoir toutes ces informations. C'est déjà fait pour lui là. Ici, je vois 3 petits objets. Est-ce que tu qui commencent par connais le son un objet qui commence par la lettre d'L? Attention, par le son. Par le son. Oh là là, Non, moi, j'arrête. Heureusement qu'elle m'a pas entendu. Par le son belle de. chose. Un très bel objet. Un très bel objet qui commence par le son. Alors ça aurait été intéressant de venir bien mettre. Très bien ce que vous avez fait. De venir. Ah, je peux le premier. Parce que là, c'est fouillis pour lui. D'accord. Là, c'est Le le premier, premier. là, et je viens poser la main là-bas. Comme ça, on est comme pour la petite. D'accord. Voilà. C'est bien Dajjal. Dajjal et tout. Ici, on a. Elles sont mignonnes, les petites poules. Dajjal. Ça, c'est 10 poules. Le coq commence par le kharouf. Ah oui, ça c'est le. Ah oui, c'est pas tout le Il y a monde. les poules, Ah il y oui. a des poules et il y a Donc tu vois, tu avais déjà bien trouvé le coq, tu m'avais dit Dikun. Dikun. ici. Dajjajatun. Le son J, comme jamais vu. Dajjajatun. Très bien, je pense que ça aussi. Tu peux nous montrer Jamaloun et kharouf. Je sais pas si on peut prendre d'autres. Je vois que vous avez bien approprié la Ça c'est mon méthode
En 3 temps. Oui, Ouais. méthode en 3 temps. Est-ce que c'était simple au niveau des objets, des boîtes à sons? Alors, qu'est-ce qui vous avait, qu'est-ce qui vous a paru difficile dans cet exercice-là précisément, où là vous avez des petits objets, vous ne devez pas mentionner Ouais, c'est ça. le nom de la lettre, mais Le son. le son de la lettre. Voilà. C'est ça qui est dur. Donc, par exemple, Youssara, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cet exercice-là? Bah, justement, ça a été de donner les consignes en disant le son et non pas rester sur nos mécanismes de lettres et de mots. Très bien. Et vous, Namisata? Pareil. J'ai du mal des fois du coup, à différencier la lettre du son. Oui. Mais à force, avec de la pratique, bah, Oui, mais c'est ça. C'est comme pour l'enfant en fait. Lui aussi, il va pratiquer, du coup, ça va devenir systématique. Et vous, Gaëlle? Moi, je pense que c'est vraiment la nomenclature, comme quand en maths on se trompe entre nombre et chiffres. C'est pareil, en fait, des fois on a envie de dire mot pour son, son pour mot, objet. Enfin, des fois je m'embrouille un peu. Je pense que si jamais je le faisais en séance, il faudrait que je m'entraîne vraiment avant pour pas embrouiller les enfants. Oui. Parce que je pense que ça peut les perturber. Par contre, si on se trompe sur un petit mot comme ça, après. Oui, bah c'est ça. Faire En fait, attention. ouais, c'est vrai. Et vous, Fatima? Bah, moi, c'est plus entre le son et le mot. D'accord, On va pareil. dire, je suis d'amour. J'ai plus tendance à dire le mot ra. Oui, c'est le son. Ah, ça, parce qu'on ne le dit pas beaucoup. On voilà, dit juste c'est à ça. savoir les sons. Donc, Je pense que c'est une séance qu'il faut bien préparer, celle-là. Du coup, en plus, avec l'excitation, les jouets, les trucs, même nous, on est contents. On dit, ah, il y a quoi dans la boîte? Et après, en fait, je me suis fait avoir, en fait. Je voulais poser les jouets avant même de Oui, réfléchir c'est à ça. ma phrase. Voilà, en fait. c'est ça. Très drôle. En fait, le réflexe, c'est bien de déjà lui dire est-ce que tu connais des objets qui commencent par le son? Ouais, ce qu'elle m'a fait. Voilà. Déjà, voilà, ça commence à faire réfléchir. Alors, c'est encore mieux si dans la boîte, c'est un objet auquel il a pensé. Ça lui apporte une certaine, voilà, certaine joie, satisfaction de dire ah, je l'avais trouvé. Ouais. Voilà. Comme Namisata, vous avez fait la même chose. Et là, on prend vraiment le temps de sortir l'objet, de dire ah. Et là, comme je disais à Namisata tout à l'heure, quand elle présentait l'objet, elle parlait à voix basse. Donc pour un enfant, elle a dit quoi? Je n'ai pas très bien compris. Articuler. Il faut que vraiment l'enfant sente que vous êtes à l'aise, que vous avez confiance en vous. Si vous déjà, en tant qu'enseignant, il se sent mais j'ai pas l'impression qu'elle connaît bien, elle n'est pas sûre d'elle. Jamaloun. Voilà, à haute voix, j'articule. C'est très important. Et ne pas hésiter aussi à exagérer dans les sons. Par exemple, si je dis le son, voilà, ça, c'est ça, on est un petit peu on exagère un petit peu pour que l'enfant, il intègre bien. Moi, j'ai remarqué aussi que je faisais une erreur parce que je veux mettre une petite sonorité et il y a des lettres que je prolonge alors qu'il ne faudrait pas en disant le mot. Il faut que je fasse attention parce que ça a son importance en langue arabe. Donc, ça, c'est la petite. On peut dire les mots de façon tout à fait, on va dire, monocorde, ou bien il faut qu'on mette quand même un peu d'entrain. Comme je venais de faire, oui, voilà, c'est Jamaloun. Mais j'articule bien. En fait, j'articule bien les 3 syllabes, en fait. C'est très important. Mais je ne peux pas dire Jamaloun. Voilà, en arabe, voilà, vous savez très bien qu'il y a des syllabes à un temps et des syllabes qui peuvent être de 2 temps, etc. Mais donc, dès le départ, il faut que la base soit là. C'est important. Donc, voilà, donc vous avez effectué la deuxième évaluation formative en vous entraînant sur les cartes de nomenclature avec les jeux, j'entends, je vois, et les boîtes à sons. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous étions vraiment concentrés sur les sons que l'enfant entend. J'ai pu vous donner aujourd'hui les différents exercices que vous pouvez faire avec les enfants pour développer cette conscience phonologique. D'accord? Après avoir vu, bien évidemment, la leçon en 3 temps, puisque, comme je vous disais, c'est le fait de bien prendre le temps de poser les objets, de les épeler et ensuite de demander à l'enfant ce
qu'il a reconnu déjà en lui mentionnant l'objet, et ensuite de dire lui-même s'il a retenu le mot ou pas. D'accord? C'est ça au début qui vous a posé problème, c'est d'aller plus vite. Ouais. Et du coup, ça peut engendrer la leçon en 3 temps, ça peut avoir des effets néfastes puisque vous allez beaucoup trop vite en fait. Il n'y a pas cette étape d'observation, d'écoute. Ah, mais elle m'a déjà donné l'information. Je comprends pas là. Là, c'est vraiment, je prends le temps. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour la. Vous avez les petites boîtes. Ça, c'était dans le mousse. Donc là, pour moi, vous avez réussi avec brio le level numéro 3. Bravo, bravo, bravo. Si les... Donc il faut savoir que cette méthode-là, Montessori, vous pouvez la commencer dès le plus jeune âge. Hein. C'est vraiment une méthode qui va commencer justement, comme je vous disais, par les activités de vie pratique. Et ça, le fait de commencer à la maison par des activités de vie pratique, par je transvase, je viens mettre de l'eau dans un autre verre, etc. Je vais venir fermer les boutons. Tout ça, c'est des petites choses qui vont par la suite habituer l'enfant à développer une dextérité qui va par la suite permettre à l'enfant de passer à l'écriture. En fait, la méthode Montessori, c'est étape par étape. On ne se précipite pas. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans la méthode traditionnelle par rapport à l'écriture et le langage oral? Dans les classes, on va dire, traditionnelles. Si on voit au niveau de l'ordre, hein, je parle de l'ordre d'apprentissage. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose? C'est que la plupart du temps, on commence par écrire. Oui, c'est ça. On n'a pas ce truc-là de souvent, stylo, on donne un stylo à l'enfant. Ouais, En classe maternelle, qu'est-ce qu'on fait? Une feuille, des feutres, des crayons, une feuille blanche. En méthode Montessori, ce ne sera jamais le cas. On ne peut pas donner à un enfant une feuille et un stylo alors qu'il n'a même pas encore développé cette dextérité, même au niveau du langage. La lecture, passer tout de suite au nom des lettres, alors qu'il ne connaît peut-être même pas les mots dans la vie pratique, etc. Donc c'est ça qui est bien, que je trouve vraiment intéressante, c'est que les apprentissages commencent de la vie pratique et qui vont venir se fondre en fait. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on utilise des objets de la vie de tous les jours. Voilà, comme ça, quand il apprend une nouvelle langue, ça y est, ça devient naturel. C'est pas quelque chose qu'il va jamais utiliser, par exemple. Oui, après, il connaît le vocabulaire et peut-être qu'il l'utilisera jamais. D'accord? Je vous laisse on va peut-être revoir justement la partie des lettres rugueuses, toujours avec la méthode, la leçon en 3 temps, d'accord? Donc on va se mettre sur le tapis que je vous montre. Là, je pense que vous allez même, ça va aller très vite pour vous, puisque là, vous avez compris la façon dont on fonctionne. Donc on va se mettre juste là pour pouvoir terminer sur cette notion-là. Donc, toujours pareil, c'est que je ne vais prendre que 3 cartes à la fois, d'accord? Par exemple, Fatima Zara, vous êtes l'enfant, je vais venir vous mettre à mon côté. Merci. Donc, je commence par la première carte.
Voilà pour la présentation des lettres rugueuses. Toujours pareil. Là, je pense que vous avez compris. 3 lettres. Je lui donne le son. Je fais avec les 2 doigts de la main droite. Je fais de la main gauche. Est-ce que tu peux me montrer la lettre avec le son? Alors. D'accord? Est-ce que tu peux me montrer la lettre qui porte le son? Très bien. Vous avez vu, elle s'est trompée. Donc, pas de jugement, pas de... Voilà, ça c'est ça. Et cette fois-ci, cette lettre, c'est celle-là. Alors, on termine par binôme avec la petite... c'est pour vous donner un avant-goût de la suite avec les petites lettres rugueuses. Je vous laisse prendre 3 cartes pour pouvoir faire justement la présentation par binôme. J'aime beaucoup cette étape-là avec les lettres rugueuses. Parce que là, on est vraiment dans le... Ouais. Fort, voilà. Alors, tu vois une petite faille quelque part du côté du binôme. Ah non, non, pardon. Non, c'est bon, on est à Vous côté. avez changé le sangre. Donc, qui est l'enseignant? Donc, ok, très bien. Namisata, l'enseignante. Voici la lettre avec le son. Voici la lettre avec le son. Alors, il n'y a pas besoin de dire tout ça. En fait, quand vous posez la lettre, il n'y a pas besoin de dire voici la lettre qui porte le son. Tout ça, on n'en a pas besoin. Je pose la lettre. C'est tout. Voilà. Tout ça. tout Voilà. simplement. Chez nous, on va plus parler, on va se dire ça, ça rien. Voilà. Même dans vos mains, il n'y a pas besoin de prendre tout ça. Vous avez besoin que de 3 cartes. Donc vous prenez 3 cartes à la fois. Déjà, ça encombre en fait. Vous avez vu ça? Oui, ça encombre l'esprit. Oui, c'est ça. Ça encombre l'esprit. On cherche comme ça. Oui, c'est ça. J'ai pas entendu. Vous avez dit quelque chose? Oui. Alors vraiment, c'était pas du tout audible. Hein. C'était pas ça. Oui, mais il faut que ce soit bien audible. Par exemple, moi, j'étais là à côté, j'ai rien entendu. D'accord. Après, c'est vrai, il faut faire un effort sur soi-même parce que l'enfant, lui, il n'est pas censé savoir que vous avez une petite voix en fait. C'est vrai. Voilà, je vais voir de l'autre côté. Tu peux le refaire à ton tour. Vous lui avez dit comment? Tu peux le refaire à ton tour. Ok, c'est parti. Est-ce que c'était assez fort? À ton tour. Est-ce que tu peux me montrer la lettre avec le son? Ouais, c'est même difficile, je ne sais pas si on met une hand avant. Voilà. Le son. Est-ce que tu peux montrer le son? Très bien. Est-ce que tu peux montrer la lettre avec le son? Est-ce que tu peux montrer Très bien. Et là, enfin, la lettre avec le son J. 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 Très bien. Vous êtes vraiment devenu experte en la matière. Hein. On va vraiment travailler le son. Très bien. Parfait. Vous avez fait dans les deux. Voilà, très bien. Très très bien. Alors là, vraiment, c'est vraiment complet là. Vous avez toutes les notions pour pouvoir. J'avais pas vu, mais c'est vraiment. C'est rugueux, voilà, c'est avec du papier vert en fait. C'est pour justement travailler tous les sens. Parce que dans Le toucher. la formation que vous aviez mis, il y avait comme des trous. Oui, c'est ça. C'est Ça, la même chose. oui, c'est du papier vert en fait. Ça, l'enfant il ressent en fait en passant dessus.
il ressent bien. Alors il prononce, on touche les deux doigts et l'autre main. Mais toujours, on prend son temps. Parce que des fois, même vous êtes pressé. Ah oui, on prend son temps. Voilà. Comme ça, en fait, au moment où on est en train de le faire, l'enfant il est en train de. Ah, je prends mon temps, c'est pas. Mais c'est ça. Ça permet de bien fixer. Très bien. On sent que vous prenez beaucoup de plaisir là. Hein. Oui. Montre-moi le son. Alors c'est montre-moi la lettre. Non, alors justement, montre-moi le son. Oui, parce que Ah, c'est oui, j'ai ça. dit, Voilà, c'est ça. la lettre Voilà, qui a le son. Vous aviez corrigé. Voilà, exactement. Oui, parce que la lettre qui a le son, c'est un peu lourd. Je sais pas. Très bien. Et enfin, montre-moi le son. Très bien. Alors bravo à vous, hein, vraiment, c'est vraiment très beau. C'est époustouflant. Vraiment, vous avez bien compris les enseignements de la leçon en 3 temps. Mais en fait, ça donne envie de retourner au plus jeune âge et d'avoir un enseignement Montessori. Hein. Oui, oui. Je pense que ça C'est aurait vrai. changé beaucoup de choses. Oui. Après, bon. Ah bien sûr, moi C'est pas adapté pour tout le j'en monde. suis entièrement convaincue. hein. C'est pas adapté à tout le monde. Oui, je pense qu'il y a des contextes peut-être aussi, mais en tout cas. Eh bien, du coup, je vais pouvoir ramasser le matériel et puis on va pouvoir terminer avec des petites questions-réponses pour voir si tout est Super. voilà, validé pour vous. Est-ce que ça vous a c'est bon Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous voilà, recommanderiez? Qu'est-ce que de votre côté, qu'est-ce que ça vous inspire? Merci. Je pense qu'on veut rentrer à la maison avec du matériel. Même le fait de toucher les choses, de vraiment être dans la manipulation, Ah oui. hein, ça apporte vraiment une sensation de bien-être hein, de pouvoir toucher des choses, d'être dans la manipulation, parce que la méthode Montessori, c'est beaucoup de manipulation. On est beaucoup dans le voilà, manipulation d'objets, et on sent que ça, de développer justement tous les sens, ça aide à ancrer les apprentissages. On n'est pas devant une feuille avec un stylo. Surtout, je me dis, cette méthode-là est adaptée aussi à tout le monde. Même les gens en situation de handicap, il me dit quelqu'un qui ne voit pas, le fait de toucher, Oui, bien sûr. au moins il Oui. peut voir Mais la comment il méthode fait Montessori, être- contrairement Il adapte à tout à ce qu'on peut penser, elle peut s'étaler jusqu'à l'âge de 24 ans. Hein. Ah voilà. C'est pas Pour les réservé adultes aux aussi, on ah, peut- jusque, oui, pour les adultes. Hein. C'est vraiment des préjugés hein, D'accord, oui, on qu'il pense peut y pas avoir que c'est sur la pour méthode les enfants. Montessori. Et est-ce que, moi j'aimerais savoir, est-ce que ça peut être, c'est obligatoirement utilisé en 100% Montessori ou est-ce qu'on peut l'insérer par touche en classe? Parce que je me demande, dans un modèle qui est déjà établi, avec une méthodologie, une classe, un programme, une progression qui est déjà mise en place, est-ce que c'est possible de l'amener progressivement ou est-ce que c'est un package full, je suis obligée de tout faire Montessori ou... Ah, pas du tout, c'est une très bonne question. C'est que vraiment vous pouvez amener ça progressivement, comme vous l'avez dit, en justement pour permettre aux enfants de commencer à découvrir la manipulation, découvrir de nouveaux concepts,
Et on vient amener ça. Il y a beaucoup d'écoles justement qui étaient sur une méthode traditionnelle et qui sont parties sur un aménagement de l'espace déjà différent. Juste, on peut commencer par l'aménagement de la salle, tout simplement déjà, puisqu'une salle Montessori n'est pas du tout aménagée comme une salle traditionnelle. Hein. On n'a pas des chaises les unes derrière les autres. Alors le coin lecture, comme je vous disais, qui est très très important dans la méthode Montessori. Il faut que l'enfant, il a ce besoin. Alors comme je vous disais dans les périodes sensibles, ils peuvent avoir des périodes où ils ont envie que de lire. Pas envie de... Donc, il y a ce besoin qui est présent en fait. Donc dans une salle Montessori, il y a cet espace lecture. Donc pour répondre à votre question, on peut commencer déjà par un aménagement de l'espace. Après, apporter du matériel progressivement et ça se fait naturellement. D'accord. Ouais. Et quand vous avez dit période sensible, Moi, je suis un peu perdue par rapport à ça. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, en fait, c'est qu'à certains moments de la vie de l'enfant, il a envie d'aller, si je vous donne un exemple, il a envie de faire que de des choses manuelles, par exemple. D'accord. Il n'a pas envie de lire. Ah, ok, d'accord. Il a envie de, il est dans la découverte des lettres. Là, j'en profite. Il est dans la période, j'y vais, je fonce. Okay. Il a envie d'apprendre là. Et bien, il peut apprendre à lire très très vite. Et si on respecte cette période et on est attentif à ça, hein, parce que des fois, en tant que parent, ça peut nous échapper, hein, même en tant que parent ou enseignant. Alors vraiment, ne pas se dire, ah mais non, mais il a fait que du maths. Mais c'est pas grave. Il a envie de faire que des maths. Je saisis l'occasion puisqu'il est dans cette période sensible. Et comment, en tant qu'enseignant, on ne voit pas l'enfant tout le temps? Comment on peut repérer cette période qui va être... Parce que parfois, il y a des enfants, on a l'impression que ça ne vient pas. Comment repérer à quel moment ça y est, on rentre dans la... Faut pas rater Oui, la période. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Oui. Ben, en fait, je pense que le fait d'avoir ce petit livret de suivi pour chaque enfant, ça permet de prendre du recul, de se dire, ah, alors cet élève, j'ai remarqué que là, c'était vraiment excellent. Toujours là, en ce moment, en écriture, je vois qu'il est vraiment excellent. Peut-être qu'il est dans la période sensible, justement, et je vais peut-être approfondir. Et c'est pour ça que c'est important, justement, qu'il y ait des fiches de suivi. Vous vous mettez en retrait et vous faites votre petite archive pour chaque enfant. Est-ce que dans la formation asynchrone, vous aviez fait lister les différences entre la pédagogie traditionnelle et la pédagogie Montessori? Oui. Est-ce que du coup, c'est par rapport à une expérience personnelle hein, que je demande, mais est-ce que si on veut importer ça dans une classe qui est très très traditionnelle, par exemple, vous parlez d'un suivi qui est approfondi, qui est presque journalier, je suppose, ou hebdomadaire, mais vous aviez dit dans la formation asynchrone que c'est des effectifs un peu plus restreints, avec des classes avec des âges différents. Comment le transposer du coup? Parce que ça semble difficile dans une classe à 30, c'est ça Donc, en fait, dans une classe à 30, on ne va avec pas tout mettre en place en fait. Certes, vous n'arriverez peut-être pas à atteindre le niveau d'une classe avec effectif réduit, mais moi personnellement, je pense que le maximum que vous pourrez prendre et transmettre avec cette pédagogie, ce sera quelque chose que vous donnerez en fait l'amour de l'apprentissage à l'enfant. Je pense que le premier objectif, c'est ça. Donc, certes, l'objectif, il ne sera pas l'atteinte, ne sera pas la même d'une classe de 30 avec un système traditionnel, d'une classe à effectif réduit où tous les enfants, alors il faut savoir, comme vous l'avez souligné, dans une classe Montessori, c'est tous les âges. Donc vous avez cette entraide du plus grand qui va venir aider le plus jeune. Par exemple, une classe de collège, c'est tous les niveaux, de la 6e jusqu'à la 3e, avec un petit effectif. Et il y a toujours cette manipulation, de pouvoir manipuler, de pouvoir vraiment travailler à son rythme, et cette entraide. Mais moi, je reste confiante que le maximum qu'on pourra rajouter dans les pédagogies traditionnelles ne sera que victoire. D'accord. Oui. C'est une vraie question, parce que c'est vrai que ça donne envie, comme ça, sur le papier, la recette, elle est belle. Oui, c'est sûr. Mais après, quand on est déjà dans quelque chose qui est établi, comme ça, c'est toujours difficile à transposer. Il faut y aller petit à petit. On ne pourra pas changer les choses d'un quart de coup. Il faut vraiment y aller étape par étape, se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'aimerais pour ma classe?
Ouais. Voir déjà la première chose que j'aimerais voir. Qu'est-ce que j'aimerais voir? Peut-être l'entraide, peut-être revoir l'aménagement, avoir plus de livres, parce que ça se perd maintenant, la lecture, le goût de la lecture. C'est quelque chose que a beaucoup prôné Maria Montessori et qui se prône dans la pédagogie Montessori, qui fait développer la curiosité, beaucoup de sens, etc. Donc y aller peut-être par étapes, mais bien évidemment, maintenant tout est, vous avez des formatrices de pédagogie Montessori qui peuvent venir vous apporter de l'aide pour vous aider justement à structurer votre classe, à vous apporter, vous dire ben voilà, peut-être commencer par ça, etc. Elles sont là aussi pour ça. D'accord. Voilà, nous sommes là pour ça aussi. Donc c'est super intéressant, je me dis même moi qu'il y a un enfant qui ne sait pas encore parler, Oui. il y a à peine 1 an et demi. Ah mais Je peux même il faut commencer, bien sûr. pour lui dire les mots. Ah oui, là vous commencez la vie pratique. Oui. Ah oui. Il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de supports, il y a tellement de... C'est vaste en fait. Du langue. Pardon? On peut parler. Est-ce qu'on peut mélanger de langue ou pas? Bien sûr, oui. Ah oui, Mais je si peux par lui exemple dire, les parents sont... stylo en arabe aussi, on prend Oui, les enfants, en fait, ils ont cette capacité très vite de... Mais voilà, c'est important de ne passer à la suite que si la première étape est acquise. Et c'est ça qui va faire que le vocabulaire va s'enrichir. Et toujours dans la manipulation. Toujours dans la bienveillance, pas de jugement. Et je trouve que c'est un combo qui fonctionne bien. En tout cas, les ateliers pour bien mettre en place la méthodologie en 3 temps, l'apprentissage en 3 temps, à titre personnel, moi, c'était essentiel. Ah. Parce que franchement, je l'aurais pas fait, j'aurais cru que c'était bon et en fait, vraiment, j'avais tendance à zapper une étape ou même la nomenclature, le fait de bien préparer ce qu'on va dire aux élèves, c'est des étapes importantes et je pense que si j'avais pas fait les ateliers avec les tapis, j'aurais pris enfin, souvent, des fois, on a cette possibilité d'acheter une formation toute faite, etc., préenregistrée. Mais je pense que l'étape de la faire, vraiment se mettre dans le rôle d'enfant, etc., la difficulté de il se trompe, comment réagir, c'est des choses... Là, d'avoir été en temps réel un enfant, c'est un enfant qui est en train de... J'aurais pas su, en fait, j'aurais pas appliqué correctement. Le moment venu, je pense que j'aurais pu me tromper. C'était nécessaire et merci parce que franchement... Je vous en prie, ça avec plaisir. Alors c'était la première partie, donc on continuera justement sur la suite des apprentissages. Vous avez débuté vraiment avec excellence, c'était vraiment un plaisir de vous transmettre ce qui me passionne dans cette pédagogie. On ressent vraiment votre passion, vraiment, votre enthousiasme. Et j'espère que vous pourrez utiliser ça dans votre quotidien en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignante. Et on clôture sur cette belle note pour entamer la suite. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.